Si je vous dis Poséidon, il y a fort à parier que vous pensiez au dieu de la mythologie grecque. Si je vous dis Poséidon, il y a fort à parier que vous pensiez au dieu de la mythologie grecque. Aussi appelé Neptune par les Romains, Poséidon est l'un des frères de Zeus. Vous savez, celui qui, armé de son fameux trident, est le dieu de la mer. Dans la culture populaire, il est aussi le père du personnage de fiction Percy Jackson. Mais dans la réalité, dans l'actualité, Poséidon est tout autre. Plus précisément, je vous parle du Poséidon de M39, une arme apparemment en phase de développement pour l'armée russe. C'est une arme qui consisterait en une torpille nucléaire dont l'objectif serait de créer un tsunami radioactif sur les côtes des pays ennemis. L'idée est bien sûr d'en faire une arme de dissuasion, une arme qui ne serait utilisée qu'en dernier recours, car utiliser une telle arme engendrerait sans doute l'extinction d'une bonne partie de l'humanité dans un conflit nucléaire mondial. Si nous pouvons facilement avoir l'impression de nager en pleine science-fiction apocalyptique, cela n'est pas sans nous rappeler ces deux noms tristement célèbres, Little Boy et Fat Man. Il s'agit des deux bombes utilisées sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale. Quand il s'agit de trouver des moyens de nous entretuer, l'intelligence des humains est un beau cadeau empoisonné. En effet, si ces deux bombes nucléaires ont été les premières et les seules utilisées en situation réelle de combat, elles ont tout de même occasionné la mort de centaines de milliers de personnes. En revanche, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays ont perfectionné les capacités de leur arsenal militaire, et cela jusqu'à un point totalement ridicule, tellement nos bombes actuelles sont puissantes. À ce jour, la Tsar Bomba est la bombe atomique qui a occasionné la plus grosse explosion nucléaire connue. Lors d'un test réalisé en 1961 au-dessus de l'Arctique, il a été possible d'enregistrer une explosion environ 2500 fois plus puissante que Little Boy ou Fat Man. À ce jour, on peut estimer que la totalité de l'arsenal nucléaire mondial actuel pourrait facilement anéantir la moitié de l'humanité et de rendre la totalité de la planète inhabitable pour une longue période, ce qui ne présagerait rien de bon pour la moitié restante. La question alors est la suivante. Pourquoi s'acharner à développer des armes qui ne peuvent être utilisées sans risquer la destruction du monde? Comme a dit si bien Albert Einstein, le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais bien le cœur de l'homme. D'après le rapport de l'Institut international de la recherche sur la paix, basé à Stockholm, un rapport publié le lundi 26 avril 2021, la crise sanitaire sans précédent par laquelle nous passons actuellement n'a pas affecté les dépenses militaires des différents pays. Ce même institut estime que les dépenses militaires mondiales en 2020 ont même augmenté de 2,6%, alors que le PIB mondial a lui diminué de 4,4%. Ainsi, en 2020, les dépenses militaires ont atteint la somme vertigineuse de 1650 milliards d'euros, sachant que cette somme correspond à environ 6 fois celle nécessaire pour régler durablement le problème de la faim dans le monde. Nous pouvons en effet nous rendre compte que le problème vient du cœur de l'homme. Et face à un tel constat, il ne me semble pas superflu de nous poser sérieusement la question de nos priorités. Alors, est-ce possible de généraliser ainsi l'attitude de l'humanité? Bien pas tout à fait. Par exemple, le budget militaire des USA représente à lui tout seul 39% des dépenses mondiales, alors que sa population ne représente que 4% de la population mondiale. La France, quant à elle,
avec son petit 0,9% de la population mondiale, est le troisième pays exportateur d'armes au monde, derrière les USA et la Russie. Mais heureusement pour l'honneur et pour la dignité de l'humanité, il existe une trentaine de pays dans le monde qui ont fait le choix délibéré de ne pas avoir d'armée offensive. C'est vrai qu'il s'agit pour la plupart de petits pays, n'excédant pas les 500 000 habitants. Qu'ont-ils donc à craindre s'ils sont si petits? Mais certains sortent du lot. Nous pouvons entre autres citer le Costa Rica et le Panama, qui ont dissous leur armée, respectivement, en 1949 et en 1990. Cette illustration me fait penser à l'histoire du jeu de société, le Monopoly. Étrange comme comparaison, mais laissez-moi vous expliquer l'origine de ce jeu, qui remonte au début du XXe siècle. En 1903, Elisabeth Magie invente un jeu dont le but avoué est de sensibiliser le grand public aux dégâts causés par un capitalisme effréné. Censé servir de contre-exemple pour montrer toute la violence présente dans le capitalisme, ce jeu se joue maintenant en famille, sans aucun arrière-plan pédagogique. Et oui, s'il s'agit d'un succès commercial indiscutable, le Monopoly est aussi un échec pédagogique cuisant. Alors, est-ce possible d'adapter la pensée d'Einstein? Le problème de notre temps ne serait pas le capitalisme, mais bien le cœur de l'homme? Mais possible en effet, car si le capitalisme est très loin d'un idéal éthique, le communisme n'est pas franchement idéal non plus, et n'a pas réussi à générer de la justice sociale. Au contraire, bon nombre des nouveaux grands riches actuels se trouvent dans d'anciennes ou d'actuelles puissances communistes. La Russie et la Chine sont en première ligne. Alors, est-il nécessaire de changer notre façon de voir la vie, de voir les autres, de voir l'argent, de voir l'écologie, de voir notre façon de consommer? Bien, c'est probable. Et c'est même certain, selon moi. Il me semble qu'il s'agisse d'un impératif incontournable et prioritaire. Malheureusement, comme disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je dois vous faire une confidence, si je crois en Dieu, je ne crois pas en l'humanité. Je ne crois pas, du moins, dans la capacité collective de l'humanité à prendre de bonnes décisions au vu de l'urgence sociale, sanitaire et écologique. En revanche, je crois dans la capacité de chacun à prendre des bonnes décisions individuelles et à la force de ces bonnes décisions individuelles. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Ou encore, pour revenir à Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Tout cela me rappelle cette parabole que Jésus nous donne au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Alors, ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi: « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Mais quand donc? » Et leur roi leur répondra: « Je vous le dis, c'est la vérité, à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. »